passe sans dire un mot. 2 jours plus tard donc, Blair retourne à Vancouver pour cette fois prendre un ferry dans le but de rejoindre les États-Unis. Il espère en réalité atteindre Seattle et il a prévenu absolument personne de son départ. Il arrive au port, il se prépare à embarquer, sauf que les douaniers le trouvent hyper chelou. Alors ils le prennent à part, ils le questionnent, ils lui demandent pourquoi ils seront à Seattle, ils lui demandent pourquoi il a des bijoux, des lingots d'or et du cash dans sa sacoche, et malheureusement, les réponses de Blair n'arrivent pas à les convaincre. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de trucs bizarres, et donc les douaniers lui disent « Bon, c'est simple, tu n'iras pas aux États-Unis aujourd'hui. Rentre chez toi. » Il retourne donc à Surrey, sa ville natale, où il rend visite à sa mère et à des amis, et évidemment, il oublie de leur dire que ça fait 2 jours qu'il transporte toute sa thune dans une sacoche, et qu'il vient aussi de se faire recaler par la douane en tentant de rejoindre les États-Unis. Mais malgré tout, il a toujours l'air très mal, désorienté, les gens autour de lui le voient, et à cela s'ajoute un autre élément, le fait qu'il ne va plus au travail depuis plusieurs jours. Personne comprend ce qui se passe avec Blair, mais ce que tout le monde comprend, c'est qu'il y a bel et bien un truc qui cloche chez lui en ce moment. Alors naturellement, son entourage suspecte